Hello! Ouais, je suis encore là pour vous rencontrer des histoires. Dans la continuité constante, je suis pas là. Mais bon, après, moi je prends ça à la rigolade d'un TikTok, YouTube, Facebook et toutes les compagnies. De toutes les constantes, la constance n'a pas d'importance. C'est la régularisation de l'irrégularité de la régulité. Il faut comprendre. Hein. À des moments, il ne faut pas chercher à comprendre. Il faut juste écouter et puis prendre part de ce que tu veux savoir, de ce que tu ne sais pas. On est d'accord. Donc, ce concept de l'endroit et du contraire, de l'endroit et de l'envers et de l'endroit, j'en ai eu quand même pas mal de retours, des gens qui ont quitté, qui m'ont dit, ouais, gna, 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 gna. Moi, je suis content. Après maintenant, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de vous parler aujourd'hui? C'est l'introduction fatale de la fatalité en mode fatalisme. Waouh, quel franco. Le gars, il est en train de tuer Senghor expressivement. Ah, franchement, on pense que les choses sont comme elles sont. Parce qu'on a à l'envers. Mais si on essaie de remettre les choses à l'endroit, on se rend compte que les choses ne sont pas du tout comme elles doivent être. Le bordel le plus incroyable de l'humanité en ce moment, c'est quoi? C'est qu'il y a d'autres humains qui pensent que d'autres ne sont pas des humains ou sont des sous-humains ou d'autres ils pensent qu'ils sont plus supérieurs que d'autres. Mais si on calcule en quotient intellectuel, on se rend compte bien que noir, blanc, c'est des conneries. Il n'y a pas de noir sur terre. Il n'y a pas de blanc sur terre. Il n'y a pas de jaune sur terre. Il n'y a pas de rouge sur terre. Il n'y a que des êtres humains. Il y a des êtres qui ne sont pas humains. Et il y a des humains qui ne sont pas des êtres. Et on a aussi des êtres humains. Il y en a qui vont dire, ah, il a encore sorti une connerie. Moi, j'adore sortir des conneries. Mais je pense que dans mes conneries que je vous sors, à vous de trouver la part de réflexion de ce que vous voulez mettre dans l'endroit, dans le contraire de ce que je vous dis. C'est quoi un être? Tout être vivant est un être. C'est quoi un humain? Un humain, c'est homme avec grand H. Et dans les humains, tu as des êtres humains et tu as des humains qui ne sont pas des êtres et tu as des humains qui sont des hommes qui ne sont rien d'autre comme des algorithmes, quoi, en fait. Les livres saints, ils nous disent la vérité. Hein. Je ne sais pas c'est qui a écrit tous ces trucs-là, mais quand on écoute réellement l'histoire et qu'on rentre dans la profondeur pour trouver le contraire de ce qu'on te fait croire, il y a une part de vérité dans chaque écrit de chaque livre saint. C'est une très belle philosophie. Mais on n'est pas que des humains sur Terre. On n'est pas que des êtres sur Terre. C'est le bordel la Terre. Il y a tout est mélangé. Il y a des humains mélangés à des êtres. Et il y a des êtres mélangés à des êtres humains. Et il y a des êtres humains mélangés à des humains. C'est un peu profond ce que je vous dis là. Mais c'est la vérité. Quand on lit les Bibles, la Bible dit quoi? Il y a des gens déçus sur terre. Ça veut dire que quand Dieu il a créé Adam, tous ceux qui n'ont été pas d'accord ont été aussi bannis que Adam et Ève qui ont mangé la pomme. Donc, à quel moment vous allez croire qu'on est juste des hommes sur terre et qu'il n'y a pas d'autre mélange d'êtres parmi nous? Ça, c'est ma réflexion.
Pour moi, on est dans un gros film de science-fiction, l'humanité. C'est une vraie science-fiction en film réel. Et ce qui se passe, c'est une grosse usine d'expérimentation. La vie sur Terre est une expérimentation. Le premier peuple à avoir pris le pouvoir, c'était les peuples soi-disant noirs. Moi, je vous parle là, vous me voyez, je ne suis pas noir. Hein. Voilà, c'est une appellation pour dénigrer la couleur qu'on a. On dit des noirs. C'est vrai qu'il y a des Africains hyper noirs. Mais gris foncé, foncé, foncé. Après, c'est des cas qui sont peut-être rares. Tous les gens qui vivent en Europe, vous allez vous demander, on dit les blancs. Mais quand tu es au milieu de plein de blancs, tu te rends compte qu'ils sont presque jaunes, les gens. Ils ne sont pas blancs, les blancs. Nous, les noirs, on n'est pas noirs non plus. Mais cette étiquette, elle est collée pour des appellations. Pourquoi je vous dis que c'est une grosse usine d'expérience? Le premier pouvoir a été donné aux gens maintenant qu'on appelle des noirs, aux gens qu'on appelle des sous-hommes. Moi, j'adore les science-fiction, hein, j'adore les films de science-fiction. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans l'endroit réel? Le premier pouvoir a été donné aux noirs. La première expérience sur Terre des 10 000 ans passés a été donnée aux noirs au tout début. C'est quoi le problème de notre civilisation? C'est le pouvoir. Dès que tu donnes le pouvoir à quelqu'un, il perd son âme. Et entre nous-mêmes, étant des noirs à l'époque, je garde cette appellation noir parce que c'est comme ça qu'on nous identifie. On nous identifie comme des noirs. Alors que moi-même, je suis en train de vous parler là. Je me vois dans l'écran, je ne suis pas noir. Je ne sais même pas de quelle couleur je suis. Parce qu'un blanc qui meurt, un noir qui meurt, l'esprit n'a pas de couleur. Donc ça veut dire qu'on est tous les mêmes. À partir du moment qu'on comprendra qu'en fait, on est tous les mêmes et qu'on a les mêmes problèmes partout, gérés différemment par des gens différents, je pense que l'harmonie humaine sera validée pour qu'on soit tous des humains. Après maintenant, si on ajoute les êtres humains, les hommes, c'est un bordel. Le mec le plus riche de l'histoire du monde, c'est Massa Solo. Vous pouvez retrouver ça dans les histoires. C'était un Malien. L'Empire Manding a été une des plus grosses puissances qui a fait quelque chose d'incroyable. Ils ont fait un truc qui s'appelle l'Union africaine avec l'empereur Sundiata Keïta. Ceux qui connaissent l'histoire savent de quoi je parle. Il n'y a pas eu un combat sans qu'il y ait des pertes d'humains. Mais cette philosophie africaine n'a jamais été la division, mais qu'on soit tous ensemble pour mener le même combat. Ça a fonctionné comme ça pendant des millions d'années. Entre les êtres, entre les animaux, entre les... D'ailleurs, regardez, l'humain sur Terre, c'est le seul qui doit travailler pour vivre. Les poissons, ils ont tout ce qu'ils ont besoin dans la mer. Les animaux, ils ont tout ce qu'ils ont besoin dans la forêt. L'homme même avait tout ce qu'il avait besoin sur Terre. Sauf qu'ils ont inversé les choses pour que nos besoins soient des dépenses. L'expérience est continue. Et puis à un moment donné, je pense qu'on a fait des dingueries aussi, nous, étant les Africains, dans l'histoire du passé. Mais la vraie philosophie africaine, c'est l'origine. Tout le monde reconnaît ça. Je vais même vous donner une anecdote. Je bègue un peu, c'est normal.
c'est pas grave. C'est quoi mon anecdote dans ma réflexion? C'est-à-dire que les premiers scientifiques européens qui ont compris que l'origine de l'humanité était noire, ils ont dit que l'homme vient du singe, parce qu'ils ont toujours considéré que les Africains c'était des animaux. Ils n'ont jamais reconnu que cette origine est noire. Un blanc qui reconnaît qu'il vient d'un noir, c'est trop pas possible. Donc ils ont dit que l'origine de l'humanité c'était un singe. Vous savez ce qu'est le singe? C'est nous on traite des singes. Bande d'enfoirés de scientifiques de mes deux à l'époque. Il y a des preuves scientifiques qui prouvent que l'humanité n'a pas commencé avec les Blancs. Mais aujourd'hui, moi-même, je sais qu'il y a plein de gens qui me traitent de cinglé. Il y en a plein même. Ça me revient qu'ils pété les plombs. Je suis en train de rencontrer des trucs là qu'ils ne comprennent pas, eux. Parce qu'ils ne sont pas dans la même dimension que moi dans ma réflexion. Donc, à un moment donné, c'est les Arabes qui ont repris le pouvoir. Et les Arabes, ils ont fait pire que les Noirs. Les Arabes, ils ont colonisé toute l'Afrique. Ils ont colonisé même l'Occident, Espagne, Portugal, même la France, même la Russie. Tous les continents du monde ont été colonisés par les Arabes. Les Arabes, ce n'est pas les Maghrébins. Les Arabes, je ne sais même pas d'où ils viennent, ces gens-là. Mais il y a plein de gens qui sont des Maghreb. Si tu leur dis qu'ils sont Arabes, ils vont t'égorger. Hein. Ils ne sont pas d'accord. Ils n'assument pas d'être des Arabes. Et aussi, on les a imposé l'arabe. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, après le pouvoir de l'Afrique, c'est les Arabes qui ont pris le pouvoir. Et après ce pouvoir des Arabes, c'est l'Occident qui a pris le pouvoir. Il y a trois histoires qui s'enchaînent. C'est l'Occident en dernière position maintenant, les Arabes en deuxième position et l'Afrique en première position. L'Afrique n'a fait aucune dinguerie contre les autres peuples. La vraie dinguerie qui a été faite, c'était les Arabes d'abord qui ont commencé la dinguerie. Après, ils ont perdu sur le même pouvoir. Et le pouvoir, il a été donné aux Européens. Où aujourd'hui, on est rendu à 800 ans où la dinguerie n'a pas arrêté. Ils continuent à foutre le bazar, croire qu'ils sont supérieurs que tout le monde. Mais c'est des expériences. Et c'est celui sur qui on a toujours pété la gueule, sur qui on a toujours tapé, c'est l'Africain. Aujourd'hui, de mon analyse, je vais vous dire la vérité. L'Africain, c'est le peuple qui encaisse, qui ne rend pas la monnaie. Va foutre de la dinguerie à des Européens, tu vas voir ce qu'ils vont te faire. Va foutre la dinguerie à des Asiatiques, tu vas voir ce qu'ils vont te faire. Mais tu peux écraser des Africains, faire des problèmes, envoyer des virus mortels, des maladies et tout. Personne ne va lever le petit doigt. Et si tout ça là, l'expérience était pour tester jusqu'où nous, les Africains, on pouvait aller dans la tolérance. En matière de tolérance, l'Africain, c'est le plus tolérant. Le seul inconvénient que j'ai avec l'Afrique, c'est que l'Africain, il fout le bordel avec lui-même. Par contre, il ne va pas foutre le bordel chez les autres. Bon, ça, il y a plein d'Africains qui peuvent me confirmer ça. On est les champions à foutre le bazar chez nous-mêmes. Mais on n'a jamais été emmerder les autres. On est toujours resté dans notre truc, à manger nos cacaos, à manger nos pommes, à manger nos trucs. On se suffit juste à ce qu'on a. Malgré que sous nos terres, il y a de l'uranium, il y a des colbates, il y a des machins, il y a des diamants. On s'en foutait de tout ça, nous. Tout ce qu'on voulait, nous, les Africains, c'est vivre. Avec l'harmonie, avec la nature, sans tout saccager, sans tout péter, sans aller emmerder les autres. Mais à part l'Afrique, tous ceux qui ont pris le même pouvoir ont foutu le bazar partout. Et ce que je trouve dommage dans l'expérience là, c'est que ce n'est pas ceux qui foutent le bazar qui payent le prix fort. Mais leurs descendants, ils payent toujours. Donc, je reviendrai dans une autre vidéo pour vous expliquer ce que je viens de finir dans cette vidéo. Bon, déjà, j'ai bien avancé en temps.
Ça peut être l'inconvénient aussi parce que mes vidéos, je m'exprime quoi. Tu vois, ben oui, ouais. Si ça t'intéresse, tu peux me suivre. Si tu veux pas, tu peux ne pas me suivre. Je t'oblige pas de me suivre. Je suis pas là à dire abonnez-vous, abonnez-vous. Non, je m'en fous, moi. Moi, je suis là, c'est les réseaux, c'est fait pour ça. Chacun s'exprime comme il veut. Mais en tout cas, voilà, si tu trouves qu'il y a un sens dans ce que tu as... Si tu es arrivé jusqu'ici, là, ce que tu es en train de suivre, ce que tu es en train de te dire, on est dans un gros film de science-fiction. Et puis voilà, pour la prochaine fois, je te rencontrerai la suite de mon histoire scientifiquement prouvée par moi-même. Hasta la vista.